Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir gentiment, calmement, comme d'habitude, comme tous les jours, pour vous passer les petits messages qu'on aurait à vous passer, surtout à méditer pour la journée, voire les jours à venir, puisque c'est toujours intemporel. C'est quand vous tombez dessus, il y aura peut-être un message pour vous, à vous faire comprendre, à vous faire réaliser certaines choses autour de vous, que ce soit vous-même, votre autre, ou peut-être quelqu'un autour de vous, que ce soit un ami, une amie, quelqu'un de votre famille. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'accueillir les bonnes énergies pendant que j'enlève les mauvaises. Bien sûr, thé, café, tout ce qui peut vous faire plaisir et d'honneur, bien sûr, à passer un moment agréable. Elle était fatiguée. Fatiguée d'être compréhensive avec tout le monde. Fatiguée de toujours dire « oui, ça va ». Qu'elle aurait voulu tout foutre en l'air. Elle était fatiguée de parler sans être comprise, ni écoutée. Fatiguée de passer pour la plus forte, celle qui peut tout supporter. Elle, qui derrière ses sourires cachait une âme piétinée et tant de douleur. Elle demandait un peu d'amour, quelqu'un qui lui dirait « maintenant ça ira, je suis avec toi. Tu verras mieux. » Elle, oui, pleure en secret. Elle que moi seule peux comprendre. Très beau texte qui prouve qu'il y a peut-être ou que vous êtes même en souffrance ou que quelqu'un autour de vous est en souffrance. Que ça soit votre mère, que ça soit votre femme, puisqu'on parle de elle. Mais ça peut être vous, votre yin intérieur aussi en tant qu'homme. Puisque peut-être vous avez beaucoup de responsabilités, peut-être que vous êtes un homme seul qui fait autant le rôle de père, de papa, de fils qui s'occupe aussi de sa maman, qui au final a beaucoup de sensibilité et qui se retrouve en souffrance comme une femme aussi, qui aurait besoin de cocooning, d'être bien. Donc, qu'est-ce que votre âme aurait besoin de vous dire à ce moment-là pour être un peu mieux? Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer, rayonner, véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Je vous demande d'être vous-même, même si vous avez des états d'âme, que vous n'êtes pas bien, restez vous-même, ne changez pas. Si les gens doivent vous comprendre à la base, être forte c'est bien, ou être fort, mais n'oubliez pas que vous êtes un être humain. Est-ce qu'il y a un autre message? Il y en a un, 4. 6 en 3. Écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. C'est une connexion aussi à vous-même, pour être mieux, vous apaiser. Trouvez déjà pour vous dire qu'il y a des personnes qui veillent sur vous. Et surtout pour vous apaiser. Des fois, c'est des moments, que ce soit la lumière ou le soleil, entre guillemets, même si là, on vous dit les étoiles, pourquoi?
c'est des moments où vous allez vous retrouver seul, vous allez peut-être pouvoir pleurer, vider votre sac. Et aussi prendre le temps d'introspection, de vous incarner, de voir dans quelle situation vous êtes et qu'est-ce qu'il faut mettre en route pour être beaucoup mieux. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Quelles étaient vos intentions à ce moment-là? Que ce soit dans un couple. Vous devez aussi, si c'est votre autre qui est autour de vous, vous devez personnellement soutenir. On dit bien à la vie, à la mort. Qu'on soit marié ou pas marié, quand on se met en couple, on a des responsabilités. Comme nous, en tant que parents, on a des responsabilités aussi envers nos enfants, leur bien-être. Sans être en train de les gâter, pourrir, c'est surtout leur apprendre la vie, à se défendre aussi. Après, bien sûr, si vous avez envie de les pourrir, vous faites ce que vous voulez. C'est votre libre arbitre. Mais n'oubliez pas que nous sommes là pour les aider à évoluer. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc peut-être que vous avez un moment, besoin d'un moment à vous. Vous êtes peut-être en introspection parce que justement, oui, la souffrance. Vous êtes toujours montré plus fort, plus forte que pour justement passer au-dessus de tout ça. Mais là, c'est peut-être le moment de dire stop, j'ai besoin d'être moi-même, de me reposer, de passer des bons moments. Infusé, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse intégrée. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela infuser en toi. Pour certains, peut-être que c'est un conseil comme un autre. Il y en a qui vont se parler à soi-même, d'autres peut-être qu'ils auront besoin. Aussi, autant peut-être déjà de vous écrire un courrier à vous-même ou un courrier à votre autre ou quelqu'un de la famille pour faire comprendre peut-être votre souffrance, votre mal-être, que vous êtes fatigué. Parfois, c'est vrai que dans un couple, on ne regarde plus son autre de la même manière. Vous avez peut-être aussi des choses à régler qui vous ont fait souffrir. On va essayer de voir ce que les guides nous disent, peut-être pour vous aider aussi à aligner. Vous êtes dans la brouille mentale, c'est sûr qu'en ce moment, voilà pourquoi déjà on vous dit peut-être de vous connecter aux astres pour faire une introspection sur vous-même. En étant mal, vous avez l'intuition court-circuitée. Donc finalement, vous n'arrivez pas peut-être à être bien, à comprendre les choses correctement. Alors ça peut peut-être vous mettre dans des colères ou des choses qui sont négatives et bien sûr pleurer, ne pas être bien. On vous dit gentiment que c'est un passage de vie antérieure que vous avez sûrement déjà vécu, ou peut-être un grand-père, une grand-mère, ou n'importe quoi. Mais c'est des vies antérieures sûrement peut-être à travailler, qui vous travaillent encore plus et qui vous poussent aussi dans la souffrance pour essayer de ressortir de ce et être enfin vous-même. Le lien à la mère, peut-être que déjà votre mère était déjà comme ça et que finalement vous l'êtes encore, vous aussi, que vous reproduisez les schémas, les vies antérieures. Là on vous dit bien sûr c'est le lien à la mère, ça pourrait peut-être le lien d'être de la grand-mère à la grand-mère, la sensibilité féminine. Pour être mieux, il faut retravailler sur la désharmonisation cœur-mental. Ben oui, vous avez l'intuition court-circuitée, beaucoup de choses comme la brouille mentale, vous avez peut-être envie d'être une bonne mère, mais même si c'est de génération en génération, ce que vous montrez, mais peut-être que justement, il faut travailler sur vos blessures de l'âme. Travaillez sur votre respiration, méditez, calmez-vous, pleurez. Ça aussi, ça fait du bien, tout en respirant. N'oubliez pas de respirer, bien sûr, pour être beaucoup mieux.
Alors, pour être avec de bonnes vibrations, peut-être qu'est-ce qui peut être à travailler encore un peu plus, mais pour être bien, là, ces jours-ci, quand bien sûr vous allez tomber sur la vidéo. La pratique spirituelle, donc être bien avec vous, être mieux dans la lumière, voir les belles choses de la vie, vous faire plaisir aussi, être vraiment vous-même, voilà, c'est ce qu'on dit, mais dans le bien de vous. Pensez à vous, ce que vous avez envie de mettre en place pour être de mieux en mieux. Peut-être que c'est un travail psychologique, comme ça peut être, voilà, les vies antérieures, dire je dois penser à moi, j'ai été mère, je suis peut-être encore mère, mais je dois penser à moi aussi. Et entoure-toi de beauté. Oui, vous êtes une bonne personne, vous méritez l'amour et vous avez besoin de beauté. Donc pour votre équilibre, gardez la foi, bien sûr. Rien n'est perdu. Entourez de vous peut-être de couleur bleue en ce moment ou profitez du ciel bleu quand il fait beau. Cela vous apaisera peut-être. Voilà peut-être pourquoi aussi on vous dit de vous connecter aux astres, la couleur bleue. Puisqu'on réfère toujours, c'est vrai, la nuit vers la couleur bleue, noire, mais c'est plutôt le calme. La froideur, c'est vrai que peut-être aussi d'être beaucoup plus froide avec les personnes qui vous font souffrir. Voilà ce qu'on me dit. Pour justement vous entourez-vous de beauté, gardez la foi et leur faire comprendre que vous êtes mal. Et bien sûr, vous êtes sur le bon chemin en ce moment, donc continuez. C'est des conseils qu'on vous donne gentiment pour être bien en phase avec vous. Je vais prendre un message. Alors, l'archange Michael, on me dit, est de vos guides pour justement être beaucoup mieux, puisque pour certains, certaines, vous êtes en souffrance. Quel conseil pour vous libérer? Peut-être une prière, puisque l'archange Michael est l'ange de l'amour. Les anges des amoureux vous assistent. Cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Moi, dans ce message, c'est... Vous avez besoin de vous reconnecter l'un l'autre en couple, ou peut-être avec des amis ou la famille. Et c'est le conseil qu'on vous donne. Bien sûr, pour les célibataires, il y a des personnes qui seront là pour arriver dans votre vie, pour que vous soyez moins dans le malheur, de vous sentir abandonné, de ne pas être à votre place, parce que vous avez donné tant et tant de choses peut-être dans un ancien couple. Et d'autres, bien sûr, de vous dire, il est temps de se reconnecter. J'ai peut-être pas compris que mon autre était en souffrance, peut-être que je me suis déchargée et que finalement, il faut justement que j'arrange tout ça. Votre ange gardien, quel conseil il aurait à vous donner pour être mieux? Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas. Pourquoi tu subis cette épreuve? Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations. Avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement, il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc il vous dit justement de vous élever, ce qui est très très beau et très beau conseil. Au quotidien, là en ce moment, à faire. Pour vous aider.
Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites-le vite dans votre esprit et marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Très beau message, très belle canalisation de nos guides, justement pour nous aider à avancer et à être bien. Pour tous ceux qui sont justement très mal en ce moment, que vous avez besoin d'énergie, d'amour, de compréhension. Allez, une carte de l'amour, qu'est-ce qu'on peut vous dire en plus pour être encore mieux dans l'amour? De l'amour de vous, de l'amour des autres. Quel petit conseil. J'ai confiance à l'homme. Je fais confiance à la femme. Déjà, il y a un gros merci. Aussi ai-je gagné la certitude que les catastrophes ne sont là que pour nous éviter le pire. Et y a-t-il pire que d'avoir traversé la vie sans houle et sans naufrage, d'être resté à la surface des choses, d'avoir dansé toute une vie au bal des ombres. Donc ça s'adresse beaucoup à ceux qui ont été beaucoup dans la souffrance, mais bon, tout dépend comment on prend la souffrance, bien sûr, et à quel degré. La spirale amoureuse. Vous sortez d'une rupture et repartez à zéro, vous êtes retombé en amour, amoureux à nouveau. Donnez à cet amour tout neuf les meilleures chances. C'est ce qu'on essaie de vous dire, même si vous avez été dans la souffrance. Pour cela, retournez à la case départ de votre jeu de cartes. Relisez les premiers et deuxièmes cycles pour nommer les fragilités de votre terrain amoureux, mis à jour jusqu'à aujourd'hui. Prenez vraiment le temps de refaire connaissance avec vous-même avant de plonger à fond dans une nouvelle relation. Armé de la sagesse acquise et de l'espérance qui fait battre votre cœur, entrez dans la spirale ascendante du bonheur, de la joie, des délices. Engagez-vous à devenir un amoureux, une amoureuse plus proche du 7e ciel et de la symphonie organisme de votre terre promise. De nouvelles pages s'écriront dans votre propre cantique des cantiques. Si le passé vous colle à la peau, décollez, dégagez-vous par le haut. Laissez pousser vos ailes et ouvrez les grands pour expérimenter votre nouveau moi. Amoureux. Bon voyage. Plus amoureux encore, des questions à vous poser. Savez-vous faire la différence entre vitesse et précipitation? Connaissez-vous le plaisir de l'attente? Savez-vous le prolonger? Croyez-vous qu'on peut se refaire une virginité? Avez-vous confiance dans l'inconnu? Méditation. Vous êtes invité à méditer sur la différence entre un changement et un renouveau. Il ne suffit pas de clôturer un chapitre de sa vie pour en commencer un nouveau. Un changement se résume trop souvent à une transformation qui, comme le mot indique, n'est qu'un changement de forme. Une fin n'est pas juste un changement, mais l'occasion d'un nouveau commencement qui met fin au jeu de la répétition. Ne pas répéter fait toute la différence entre plus ça change, plus c'est la même chose. C'est un véritable renouveau de soi. Il s'agit carrément d'un changement d'identité amoureuse. The sky is the limit. Ça fait de la marge. Ce que vous trouviez normal hier vous semble irréel aujourd'hui. Vous êtes heureux d'avoir perdu ce que vous avez perdu. L'avenir scintille, tous les possibles sont ouverts et vous êtes plus vivant que jamais. Autant de critères d'un renouveau en cours, de fait, ne peut être que mieux. Puisque vous avez perdu des illusions et gagné en conscience, que vous avez éclairé des ombres et donc aussi gagné en lumière, sans compter l'humilité renforcée par l'échec. Le seul obstacle à surveiller est la méfiance sournoise qui, à votre insu, pourrait s'installer en vous. Maintenant que j'en suis là, capable de plus et mieux, y aura-t-il vraiment quelqu'un à la hauteur de mon nouveau moi? Si vous êtes célibataire, le désir de vous renouveler vous porte-t-il toujours? Ouvrez-vous à l'inconnu. Si vous êtes en couple,
Fermez vraiment les yeux sur ce qui s'est passé. Forcez-vous à vous considérer comme des inconnus. Je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. Voilà, très beau message pour vous aider face à peut-être les souffrances de la vie, bien sûr, à méditer, vraiment à méditer. Des beaux messages de l'univers, belle canalisation offerte par l'univers pour vous aider, bien sûr. Bien sûr, aider, mais comme vous voyez, tout est en harmonie, donc c'est qu'ils avaient bien des messages à vous passer. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. C'est les énergies de quand vous allez vraiment tomber sur cette guidance, que ça s'adresse à vous ou à quelqu'un de proche ou à votre hôte. Donc méditez, méditez. C'est peut-être votre hôte qui a besoin. Voilà, c'est peut-être vous, votre couple, que ce soit votre famille, que ce soit un proche, et peut-être en harmonie aussi, on dit couple. Mais vous savez très bien qu'en famille, c'est comme si on était un couple. Aussi, quelque part, d'une autre manière, en amitié, c'est pareil, puisqu'une amitié sincère, c'est comme un couple, puisque de toute façon, un vrai couple commence par quoi? On dit bien que c'est notre meilleur ami, notre amant et notre mari, ou notre femme. Bien sûr, maîtresse, vous mettez ça à votre sauce. Donc, en amitié, c'est de l'amour aussi. Donc, tout est à méditer, à mettre en conscience. Ah, je pense que la petite souris elle passe par le toit, mais je l'entends pas, donc c'est peut-être justement le distributeur de journaux. Voilà. Donc, je vous invite à bien méditer et à être bien avec vous. Voilà, je vous embrasse tous très fort et j'espère que ça vous apportera du bien. Ces petits messages d'amour. Bisous, bisous et à bientôt.